L'accumulation de factures non honorées depuis 8 ans pour certaines alors que d'autres sont payées en un temps record, insubordination de certains cadres, non-respect des procédures et orthodoxie en matière de finances publiques, la Direction générale du Trésor de Côte d'Ivoire connaît un profond malaise. De mon investigation, tous ces mots ont pour origine le comportement outrancier et l'insubordination de celui qui détient le chèque et la signature pour honorer à tous les engagements financiers de l'État. Dans l'organigramme, il s'agit de l'agent comptable central du Trésor, la CCT comme on l'appelle communément. L'actuel titulaire du poste se nomme Ali Kader Koulibaly. Le poste de la CCT n'a pas été créé avec Ali Kader Koulibaly. La fonction a été occupée par plusieurs cadres bien avant lui. Cependant, et des mémoires d'Ivoiriens, particulièrement des usagers de la Direction générale du Trésor, aucun agent comptable central du Trésor n'a autant fait l'unanimité contre lui au sein de l'opinion publique, principalement pour son sale caractère et ses très discutables méthodes de travail. Au cours de l'investigation qui me permet de dresser ce portrait d'Ali Kader Koulibaly, je me suis entretenu avec une cinquantaine de responsables financiers du ministère et structures publiques sous tutelle, sans compter mon échantillon de plus de 200 fournisseurs, qui représentent une partie de la dette intérieure et le constat est quasi unanime. Ali Kader Koulibaly est devenu une gangrène pour la Direction générale du Trésor et même pour tout le pays. Fin de citation. Le comportement de celui qui est chargé de payer les dettes de l'État tranche avec la célérité avec laquelle le président Ouattara et le Premier ministre traitent le dossier de la dette intérieure dont l'appurement permettrait de booster l'économie et de sécuriser des milliers d'emplois des fournisseurs de l'État. Alassane Ouattara et Patrick Achi n'ont qu'un regard bienveillant et sont pleins d'empathie pour les femmes et les hommes à qui la Côte d'Ivoire doit de l'argent. Un grand contraste avec l'arrogance, la condescendance et même la violence verbale avec laquelle la CCT traite les usagers. Les sages disent qu'il y a deux choses qui transforment l'être humain et finissent par le déshumaniser avant de le détruire. C'est le pouvoir et l'argent. Il s'est dit qu'Ali Kader Koulibaly s'est énormément enrichi ces dernières années. Et pour ce qui est du pouvoir, il s'est là attribué, vraisemblablement par la mystification. Le contact direct et les coups de fil qu'il revendique échanger avec le président de la République nous semblent invraisemblables et une source présidentielle nous l'a confirmé. Le président Ouattara a une telle idée de l'État que lui, président de la République, ne décrochera jamais son téléphone pour discuter travail avec un directeur de service, fût-il l'agent comptable central du Trésor. Fin de citation. Réel ou inventé, la revendication par Ali Kader Koulibaly du contact direct quasi quotidien avec Alassane Ouattara a fait de lui un demi-dieu, craint de tous. Aujourd'hui, cadre, responsable administratif, coutumier et religieux voudrait plus être dans les bonnes faveurs de M. Ali Kader qu'en complicité avec le président de la République. L'agent comptable du Trésor serait, d'après certains, en train de créer une sorte de république parallèle où c'est lui le chef d'État, sur le principe de celui qui paye dirige. Désormais, c'est en hélicoptère qui se rend souvent dans son village en Bengué, une bourgade non loin de Korogo. J'ai vérifié auprès de la compagnie Ivoire Hélicoptère et c'est 7 400 000 francs CFA pour la location du plus petit hélicoptère pour un aller-retour d'Abidjan en Bengué. Ali Kader Koulibaly peut donc dépenser plus du salaire d'un ministre pour un seul voyage vers son village. Pendant sa campagne législative, il s'est offert l'hélicoptère pour plusieurs jours. Je vous épargne les détails de la facture. Même les fournisseurs de la Direction générale du Trésor eux-mêmes ne sont pas épargnés par les méthodes inqualifiables de la CCT, qui s'est dit intouchable. Je paye qui je veux quand je veux, je prends au téléphone qui je veux et ils ne sont pas nombreux. Les autres, ministres ou général de l'armée, je n'ai rien à cirer. Mon interlocuteur, c'est Alassane Ouattara et dans une moindre mesure, le ministre d'État, photocopie, aurait notamment récemment déclaré devant témoin Ali Kader Koulibaly. Un de mes interlocuteurs m'a raconté un épisode ubuesque, mais finalement illustrateur de ce que certains reprochent à Ali Kader Koulibaly. À l'époque, Ahmed Bakayoko est ministre de l'Intérieur. Un ancien haut cadre du cabinet d'Ambak m'a raconté comment le Golden Boy est tombé des nues, lorsque Ali Kader Koulibaly lui aurait fait un chantage des plus surréalistes. Vous voulez vos fonds?
vous me construisez un commissariat de police dans mon village en Bengué. C'est à prendre ou à laisser. La colère du pourtant tout-puissant ministre d'État Ahmed Bakayoko n'y fit rien et il a dû satisfaire à la demande de l'agent comptable central du Trésor. Un commissariat de police fut ainsi construit en un temps record en Bengué, puis doté des moyens logistiques et humains nécessaires au détriment des localités qui en avaient plus besoin à ces moments-là. En retour, Ali Kader Koulibaly libéra les fonds auxquels le ministère de l'Intérieur devrait pourtant en disposer de plein droit. Si l'agent comptable du Trésor est capable d'obtenir du ministre de l'Intérieur un commissariat de police en usant de chantage, de nombreuses sources m'ont demandé d'imaginer par moi-même ce qu'il exigerait des fournisseurs de l'État, désespérés et prêts à tout pour obtenir paiement de leurs factures. En réalité, je ne me fais aucune illusion et au poste qu'occupe Ali Kader Koulibaly, on ne peut pas se faire beaucoup d'amis dans un pays où les ressources de l'État ne permettent pas de satisfaire à toutes les demandes. Mais toute l'arrogance dont il fait preuve, le mépris avec lequel il traite ses interlocuteurs, humains comme lui, la violence qu'il inflige à ceux à qui visiblement il veut démontrer que c'est lui qui détient le vrai pouvoir, tout cela est-il nécessaire? J'en doute. Toutes mes tentatives pour solliciter la réaction de M. Ali Kader Koulibaly à tous les témoignages qui décrivent le monstre qui serait devenu sont restées vaines. Et pourtant, ceci n'est qu'un portrait réalisé sur la base de centaines de témoignages et recoupements. Notre propos n'est pas de décrire un homme. J'ai la naïveté de penser que ma présente chronique devrait être considérée plutôt comme un signal d'alerte destiné à réhumaniser un être que certains décrivent désormais comme Satan fait homme. Ce qui est vrai est vrai.